qu'allons-nous apprendre dans ta formation? Alors, dans la formation psychocorporelle, nous allons apprendre non pas un outil psychothérapeutique, mais un processus thérapeutique. Donc là-dedans, ce qui sera assez chouette, parce que je suppose qu'il y en a déjà plein qui ont pas mal d'outils à leur arc, etc. Et nous allons voir plutôt un processus qui va permettre justement, si nous en arrivons au premier module à l'initiation de l'approche psychothérapeutique, nous verrons les termes du ressenti corporel, qui est souvent mal employé. Donc le ressenti corporel n'est pas nécessairement tiens, je ressens qu'il pleut au jour d'aujourd'hui. Pour pouvoir rentrer dans un ressenti corporel, on va devoir rentrer au cœur du corps, dans la sensation physique de la personne. C'est quelque chose que je pense que tu connais très bien, puisque tu connais l'outil du ressenti corporel. Si l'on ne nomme pas la sensation physique, nous ne rentrons pas dans le processus du psychocorporel. Donc, ce sera déjà un premier concept clé que nous explorerons ensemble, et nous explorerons également la structure du corps et leur souffrance. Par un autre concept que vous connaissez, les 5 blessures, qui ne provient pas d'une auteure que je ne nommerai pas, mais qui provient du professeur John Pierrakos. Donc les 5 blessures et leurs cuirasses que vous connaissez, qui sont trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Donc nous les mettrons directement en lien, comme ça vous partirez déjà de quelque chose d'un peu connu. Nous verrons ensuite le body-mind, le concept du body-mind, qui là aussi est un concept clé de la thérapie du processus psychocorporel. Donc, si vous voulez déjà un peu vous familiariser avec le body-mind, il y a déjà un podcast qui est sur le site www.cecilewidan.be à blog, et vous verrez que il est marqué body-mind, et j'explique. Alors c'est un peu ardu pour les personnes qui n'ont jamais été en thérapie psychocorporelle. Pour ceux qui en ont déjà fait, ça va vite vous parler. Ça parle de ce que vous vivez en thérapie psychocorporelle. Et là-dedans, nous redéfinirons en tout cas ce terme du body-mind, donc qui est vraiment la conscience du corps et la conscience comme s'il y avait une autre partie de moi-même qui quand on arrive sur ce niveau de conscience, qui sait, et quand on suit ce fil conducteur, alors il y a des merveilles qui arrivent, il y a énormément de compréhension, de conscience qui arrive sur sa propre histoire et dans d'autres domaines que j'expliquerai un peu plus tard. Alors l'autre module, on reviendra explicitement sur la notion du ressenti corporel, comment passer du corps pour arriver à la lecture de pensée, et des pensées à la lecture du corps. Donc l'un allant vers l'autre et l'autre allant vers l'un. Donc, et de tout ce qui nous entoure, bien sûr, donc de tout notre environnement, bien sûr, qui a un impact. C'est vraiment la notion du miroir. Donc, qu'est-ce que l'extérieur peut me renvoyer? Et on verra toute la notion de la symbolique, parce que finalement, tout est symbolique à ce niveau-là, et il ne parle que de nous, de notre histoire, en tout cas, quand on le verbalise. Nous aurons un module sur les traumatismes, donc sur les chocs émotionnels. On reverra le stress post-traumatique. Donc ça, ce sera vraiment une partie qui sera vraiment importante, parce que nous irons dans l'expression de l'intensité émotionnelle. C'est vraiment important de pouvoir, en tout cas dans un travail de canalisation émotionnelle, de savoir accueillir l'intensité émotionnelle, puisque à partir du moment où nous allons travailler des traumas, donc ça peut être des abus, des viols, de la violence, des coups qui ont été subis, ça peut être des accidents, ça peut être des deuils qui sont pas faits. Et donc là-dedans, il peut y avoir, alors on n'ira pas n'importe comment dans un traumatisme, puisque dans une émotion, vous apprendrez avec moi qu'une émotion, c'est quelque chose qui va du sens, dans un sens des pieds vers la tête.
Donc, bien souvent, les personnes que vous verrez en début de processus thérapeutique ne sont absolument pas canalisées et sont déjà fortement chargées au niveau tête, au niveau cage thoracique. Et donc, il va falloir déjà leur apprendre à pouvoir décharger l'intensité de l'émotion pour que lorsque vous allez travailler les traumas, ne soient pas surpris et puissent vraiment canaliser toute cette intensité émotionnelle s'il y en a, de manière à pouvoir régler le trauma. Puisque, j'ai bien vu ta question, donc puisque si il n'y a pas de canalisation émotionnelle, nous pourrions alors arriver à une décompensation de l'émotion. Donc ça veut dire par exemple pour quelqu'un qui vient pour une problématique sexuelle, un viol par exemple, où il y a énormément de charges émotionnelles contenues au niveau du sexe, si on n'ouvre pas plus au niveau de la cage thoracique, ça risque d'amener de la décompensation et donc voilà, je veux dire, vous n'arriverez pas à mener à bien la thérapie. Oui. Donc, j'entends l'importance de l'accueil de l'intensité émotionnelle. Est-ce que c'est une compétence qu'on va développer au cours de la formation? D'accueillir l'intensité émotionnelle? Oui. Oui. Nous allons en tout cas développer cette compétence de manière à vraiment avoir un cadre de sécurité pour votre consultant à pouvoir exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer dans l'intensité qui sera là et que vous pourrez accueillir très clairement sans en être impacté. Donc nous aurons aussi un module sur le concept des segments, qui est un concept que vous connaissez, qui est très étroitement lié au chakra. Donc en fait, Wilhelm Reich, quand il a développé son œuvre, je dirais une œuvre, il a pu après, au fur et à mesure du temps, justement, il a vu qu'en médecine chinoise, il parlait des 7 chakras et il a vu qu'il avait lui développé la notion de 7 segments. Donc en partant de la base, puis le deuxième, le troisième, le quatrième au niveau du cœur, de la gorge, au niveau du troisième œil et au niveau de la couronne. Donc voilà, on ne les appelle pas comme ça au niveau des segments. On parlera d'un segment thoracique, le segment de la gorge. On parlera au niveau des os du crâne. Donc on parlera pas de ce jargon qui est vu en médecine traditionnelle chinoise, mais le parallélisme est vraiment là. Et alors nous observerons clairement l'énergie lorsque le corps est au repos ou en action. Et nous aborderons aussi le sexo-corporel en lien avec cette sexualité par relâchement que vous connaissez aussi, donc vu qu'on est dans la médecine traditionnelle chinoise, que l'on mettra très en relation avec le tantrisme, avec des concepts d'orgasme, d'orgaste, de sexualité par relâchement ou par contraction, et le lien avec le monde du fantasme ou de l'exploration de l'énergie sexuelle, qui sont vraiment en fait deux sexualités diamétralement opposées. Ensuite, nous aurons un module sur l'analyse structurelle. Nous travaillerons sur le corps-histoire, qui travaille sur le vécu émotionnel et psychologique de vos consultants, et ainsi que le corps Chanel, amenant le senti corporel, donc vu au premier module, vers d'autres dimensions. Donc, nous aborderons quoi? Les vies antérieures, les mémoires des aïeux, les mémoires multidimensionnelles, le côté prémonition, prémonitoire. Nous verrons aussi l'analyse des rêves, toute la notion de la symbolique. Et alors là, c'est vraiment important, peu importe si vous croyez aux vies antérieures, parce que c'est un terme qui peut vraiment faire peur. Moi, le but n'est pas d'imposer un système de croyance, mais sachez que vous pouvez avoir un consultant qui vient avec une notion de vie antérieure et qui peut être quelque chose de vraiment senti, de ressenti, de vécu dans son expérience à elle. Et donc là-dedans, on n'est pas là pour pouvoir imposer un système de croyance. Nous sommes là, en tout cas dans le psychocorporel,
de manière à remettre la personne à l'endroit là où elle est. Et ben, si elle est dans une notion de vie antérieure, il y aura à parler de cette notion de vie antérieure et de s'intéresser à ce que la personne sent en relation avec sa vie antérieure ou avec des mémoires d'aïeux, etc., etc. Oui. Tu parlais de système de croyance. Est-ce que dans la formation, tu proposeras des outils pour travailler sur ces fameux systèmes de croyance? Tu fais bien de m'en parler parce que j'allais l'oublier. Oui, je verrai très clairement un outil qui est aussi en lien avec le travail du ressenti pour travailler les croyances et apprendre à les observer. Nous pourrons aller dans le sens en fait d'un auteur qui est Edgar Tolle. Le pouvoir de l'instant présent, c'est vraiment dans la même mouvance. Et de nouveau, c'est vraiment un processus qui est très similaire à Wilhelm Reich, qui est vraiment, on apprendra à créer un observateur. Donc, et c'est vraiment la notion de la conscience. Donc dans la définition de qui nous sommes en fait cette conscience, ce qui est derrière en fait l'observateur. Et donc, on va reculer de plus en plus à l'intérieur de soi, de manière à pouvoir créer cette conscience et travailler alors ce système de croyance, ce système de pensée, de manière à simplement voir et de voir se dérouler devant nous, en fait, les pensées et arrêter de les croire. C'est ça un système de croyance. Et ça, je vous montrerai très clairement comment le faire, mais moi, je pense que tu le sais déjà. Donc, puisque tu connais le processus. Alors, il y aura un dernier module qui est l'alignement des segments. Nous verrons alors le processus pour aligner les segments. Donc là aussi, c'est très en lien avec la notion de la cuirasse. Comme je le disais tout à l'heure, où une émotion vient toujours des pieds jusqu'à la tête, et donc nous verrons comment libérer chacun des segments de manière à pouvoir avoir une émotion bien canalisée. Puisque là-dedans, vous verrez que en psychocorporel, ce n'est pas l'émotion qui est douloureuse, c'est le fait de retenir une émotion. C'est la contraction qui retient l'émotion qui est la douleur. Quand une personne vient en séance me dire j'ai mal, je suis triste, non, tu n'as pas mal parce que tu es triste, tu as mal parce que tu retiens ta tristesse. Et quand vous la remettez en lien avec son ressenti corporel, avec sa sensation, avec sa contraction, sur lequel elle va permettre de mettre des mots sur sa sensation et trouver le mot, ou peut-être aussi la rejoindre et mettre le mot juste, alors il y a la contraction qui va se relâcher. Pensez aussi à sexualité de relâchement. Donc la contraction va se relâcher, il y aura un relâchement et la personne va pouvoir se retrouver libérée. Dans la sexualité, faites le parallélisme. D'accord, je parlais tout à l'heure de sexualité par relâchement, ça veut dire qu'une sexualité par relâchement, on a aussi besoin dans la sexualité, dans cette énergie sexuelle, de mettre des mots sur ce qu'on ressent et d'avoir tout un langage érotique qui se base sur ce que l'on sent, de manière à vraiment explorer l'énergie sexuelle. Voilà. Donc, ce sera aussi le moment, dans ce dernier module, de venir avec toutes vos autres techniques pour savoir où les intégrer, que ce soit du massage aux techniques énergétiques, kinésio, reiki, tout ce que vous voulez, médecine traditionnelle chinoise, shiatsu, ou pas. Ou si vous n'en avez pas, ben voilà, il y aura peut-être à en développer. Il y en a quelques-unes que moi je vous donnerai, que je vous expliquerai. En tout cas, ben, je ne serai pas là pour vous donner des formations dans d'autres techniques. Mais en tout cas, je pourrais vous donner des axes. Tiens, voilà moi ce que j'emploie ou à ce moment-là, etc. Puisque j'ai exploré pas mal d'outils thérapeutiques. Le shiatsu en fait partie, la médecine traditionnelle chinoise aussi. Le crânio sacré, le massage, voilà. Donc je sais où je peux emboîter toutes ces techniques-là dans le processus de la formation en psychocorporel. Voilà. En tout cas, j'espère pouvoir vous y retrouver et
et que ça puisse vous apporter le meilleur pour accueillir et accompagner les personnes que vous recevrez en tant que psychothérapeute.